Salut tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit les gars de VIA Prévention. Donc, on part avec ça. Salut les gars! Salut, salut! Je vais vous laisser vous présenter, savoir un peu qui vous êtes. Ouais, moi, c'est Samuel Laverdière. Je suis conseiller en prévention chez VIA Prévention. Donc, je fais de la formation, de l'aide aux entreprises là, dans différents secteurs, là, différentes régions du Québec. OK. Moi, c'est Julien Lavoie-Leblanc. Je travaille en informatique chez VIA Prévention. Je m'occupe des ordinateurs, du site web, des commandes de formation pour que Samuel il sache où est-ce qu'il va, quand il va. Donc, Julien, Samuel. Yes, sir. C'est pas pire. Parfait. Les gars, qu'est-ce que ça fait VIA Prévention dans la vie d'un camionneur, dans des entreprises de transport? Ben, il y a d'autres choses aussi, j'imagine, là. Mais qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? VIA Prévention, très simplement, là, c'est un genre de bureau conseil au niveau de la santé et sécurité du travail pour les entreprises qui font du transport et de l'entreposage. OK. Donc, puis là-dedans, dans le transport, chez nous, on comprend transport de marchandises général, en vrac, transport de personnes, donc autobus, transport adapté, puis on a également tout ce qui est service environnement. Donc, toutes les entreprises au Québec, pas mal, là, qui ont des camions qui vont pomper des produits chimiques, par exemple, ils sont membres chez nous. Puis nous, notre but, ben, c'est de les aider au niveau de la prévention des accidents de travail. OK. Nous, on est considéré comme une ASP. Donc, on est une association sectorielle paritaire. Donc, les membres chez nous, ils payent déjà, ils ont déjà une cotisation obligatoire par la CNESST. Et donc, quand ils font appel à nos services, c'est pour la plupart gratuit. Et il y en a quelques-uns qui ont certains frais, mais vraiment minimes, là. Fait que nous autres, on est là vraiment, c'est de l'aide qui est pratiquement là, gratuite pour les gens qui sont membres, qui est quasiment tout le monde en transport qui est provincial. OK. Donc, là, ça me met des lumières, là. Je me disais tantôt, je me dis, OK, là, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, après un accident? Non, vous autres, c'est avant l'accident, là. On essaie de se rendre... Le mot prévention le dit bien, là. dans les éléments qui ressemblent un peu à ce qui se fait ici au CFTC, ben, on fait de la formation. Généralement, la formation qui va toucher un aspect de la sécurité. Donc, tout ce qui est, exemple, charge et dimension, chez nous, on touche pas à ça. Okay. Vu que l'aspect blessure est peut-être pas vraiment là. Non, c'est ça. On va parler des heures de conduite, de l'arrimage, on va parler de la ronde de sécurité, transport de marchandises dangereuses, le CIMDUT, donc tout ce qui est matière dangereuse qu'on peut manipuler, ben, on va faire de la formation. Ça, c'est pas mal notre gros volet, c'est la formation. Sinon, on fait beaucoup de documentation. Donc, il y a une nouvelle loi, il y a un nouvel aspect qui vient de sortir, ou un aspect qui est mécompris par les entreprises, mais on va faire un guide. On va faire des affiches, on va essayer de rendre ça accessible aux gens, parce que des fois, la réglementation, ben, c'est pas nécessairement évident à s'y retrouver. Ouais. Mettons qu'il y a des clauses, il y a des choses là-dedans qu'on peut se perdre assez facilement. Je pense, exemple, à transport de marchandises dangereuses, vu que c'est la formation qu'on donne le plus. Ça change tout le temps. Ben, la réponse, si tu te fais poser une question sur le TMD, c'est, ben, ça dépend. Ouais. Ça dépend de qu'est-ce que t'as, ça dépend dans quoi tu l'as mis, ça dépend combien que t'en as, ça dépend de bien des Je réponds pas ça, moi. Moi, je réponds, attends un peu, je vais m'informer. Plus facile. M'appeler VIA Prévention. C'est ça que je vais faire à l'avenir. C'est ça. Donc, formation, information, et dans nos autres services, on a aussi on appelle ça du conseil assistance technique, mais en fait, c'est de l'aide générale. Okay. Donc, une entreprise a une problématique sur un dossier en particulier, il nous appelle, on va l'aider à régler cette problématique-là. Ça peut ressembler, exemple, je suis un transporteur, j'ai un entrepôt chez nous, puis on a de la difficulté au niveau de la circulation des camions avec chariot élévateur, avec piétons. Okay. Comment faire que personne ne se blesse avec ça? Donc, on va voir quelle avenue on peut prendre pour mais donc, ce que je disais, mais comme je disais, c'est pas fou non plus ce que je disais en lien avec l'accident. Est-ce que vous pouvez faire un retour sur un accident pour dire, regarde ça, cet accident-là est arrivé, donc pour l'éviter, c'est ça qu'on devrait faire à l'avenir? Tout à fait, tout à fait. C'est sûr qu'il faut apprendre des événements qui ont été dramatiques, là, quand il y a des décès ou des blessures graves. Apprenons de ces événements-là pour pas que ça se reproduise. Mais aussi, une bonne source d'information, c'est les fameux passés proches, les ouf, on a passé proche qu'il arrive quelque chose, mais il s'est rien passé. De retenir ces événements-là, parce que c'est un accident de travail en tant que tel. On a eu la chance qu'il n'y ait pas une blessure, mais l'événement est survenu quand même. Donc, apprenons de ça pour mettre des actions concrètes pour prévenir
une prochaine éventualité. Donc, c'est votre faute si on voit ça, les panneaux, quand on rentre dans des grosses usines, là, c'est marqué jour sans accident. Nombre de jours sans accident, ça s'enlève nous autres, ça. Ben, entre autres, on est là-dedans. Je dirais pas à cause, je dirais grâce. Ah, grâce, c'est ça. Grâce. Non, mais c'est peut-être pas nous autres qui. Non, on est vraiment pas intrusif. Comme Julien disait, on est sans but lucratif. On n'appelle pas les compagnies à leur dire vous êtes pas légal, on va venir vous aider. Nous, on fonctionne avec ceux qui veulent nos services et on n'est vraiment pas intrusif. On fait du conseil et assistance. Donc, si tu m'appelles, tu as une entreprise, tu as une problématique, on va t'aider. On va te soumettre des affaires, on va t'aider là-dedans dans l'application, mais on prend pas la décision à la place des compagnies. OK. Puis ça amène juste, mettons, j'ai une entreprise, puis j'ai dit, moi, regarde, il y a un risque potentiel. Je sais pas, moi, il y a un danger potentiel que j'ai ciblé. J'ai mon idée. Si je la fais sans vous en parler, je règle pas le problème. Je me demandais, là, c'est quoi l'histoire légale en vous appelant, là? Viens-tu plus, là, ça accroche à cause qu'on appelle via prévention ou c'est plus by the book? On est une des ressources parmi bien d'autres, là. Oui, il y a moyen d'appeler un inspecteur de la CNESST. Je vais l'appeler, je vais me renseigner, demander c'est quoi les obligations, qu'est-ce que je dois respecter. Nous, on est, comme je viens de dire, on est paritaire. Donc, on a une vision qui est autant du bord de l'employeur, autant du bord de l'employé. Notre seul objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, si c'est d'encourager la décision de l'entreprise, la politique qui a été mise en place, ben, allons-y avec ça. Si la solution de l'employeur fait justement pas de bon sens, ou c'est pas réaliste, ou c'est mettre un plaster, puis on va devoir commencer, ben à ce moment-là, travaillons de l'autre bord. Puis tu marcher avec un employé? Mettons que je suis employé à cette heure. Je suis pas employeur. Je suis employé, je vois de quoi qui est particulièrement dangereux, j'en parle à mon employeur, il agit pas, je peux aller vous voir incognito, dire, hey, il y a de quoi qui se passe dans l'entreprise, puis je trouve ça dangereux. On peut-tu marcher comme ça aussi? Je dirais que c'est moins fréquent, mais ça se ferait. Ça se fait. Oh, vous avez une approche particulière avec l'employeur. Hey, moi, j'aurais de quoi te proposer. Ou... Surtout si c'est une place où on a déjà été. D'habitude, on a une relation assez amicale avec les entreprises où on va souvent aux mêmes endroits. Donc, si oui, à ce moment-là, on serait informé d'une situation qui pose problème pour la sécurité des employés, mais probablement qu'on va trouver un moyen de l'amener sans brusquer, là, sans prendre la place de l'employeur. Mais oui, généralement, on va les adresser. Je pense, ce qui est important, c'est que, tu sais, on n'a pas de pad à ticket, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas là pour aller chicaner. Tu sais. Ben là, je dis, c'est pas moi qui se déplace, ça va être Samuel, par exemple. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Tu sais, il y a toujours l'idée on a peur d'appeler quelqu'un qui va nous aider, mais qui va nous punir en même temps. Puis c'est zéro ça. Là, pas de la répression. Non, vraiment pas, zéro. Puis c'est ça qui est. Tu sais, moi, je le vois plus l'extérieur, puis je le vois la relation que les clients finissent par développer avec les conseillers, puis c'est pas une affaire de peur ou de gêne. Je pense justement, c'est ça le rôle, c'est de se présenter puis de baisser les tabous, tu sais. Tu te confies à ton conseiller, par exemple, comme Samuel, puis tu dis ça, puis là, tu vois qu'il est smart, ben tu vas peut-être en voir ah ouais, il y avait ça aussi qui marchait pas, là, mais j'osais pas trop en parler. Mais là, justement, puis d'en parler, tu viens de régler, d'assumer qu'il y a un problème, tu viens de faire le premier pas pour le régler, tu sais. Fait que je pense que c'est ça aussi, là. Il y a pas de ticket, il y a pas de on va appeler la CNESST ou on va appeler. Il y a pas ça, là. Il y a pas ce genre de. C'est pas une surveillance tu sais. C'est ça. Là. Y a-t-il un suivi quand même? Mettons que vous avez fait une intervention là, justement là, pour une entreprise, puis bon ben on retourne voir à l'entreprise, voir si. Sans dire, regarde, je suis punitif, là, je m'en viens voir si c'est mis en place ou généralement, ça se fait très naturellement. Si on a fait une intervention, on va se renseigner. Savoir est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, y a-t-il des points qui ont dû être corrigés. Mais c'est surtout que je pense qu'on a à cœur aussi les places où on va. Là. Faire de la santé et sécurité, je pense que c'est assez noble. Ouais. C'est quand même, c'est cool, sauver des vies ou essayer de faire en sorte que le monde retourne chez eux avec tous leurs morceaux à la fin d'une journée. Donc, moi, si j'ai proposé quelque chose puis ça a effectivement aidé, ben je veux le savoir. Comme ça, peut-être que je pourrais l'amener ailleurs, dans une autre entreprise qui rencontre le même genre de situation. C'est quoi les plus grands incidents que vous êtes appelés à corriger, mettons? J'ai une petite idée dans la tête, je sais pas si tu veux que je te lance, là. Ah, go! Les 3 points d'appui.
Les fameux 3 points d'appui dans les camions. Juste dire, quand je suis rentré, ça fait 4 ans, 3 ans et demi, je travaille là. La première chose qu'il m'a mis des mains, je pense, c'était une affiche 3 points d'appui. C'est le premier document que j'ai vu de santé et sécurité au travail, c'était 3 points d'appui. On peut-tu en parler de ça, les 3 points d'appui? Des fois, on parle de ça, nous autres, puis c'est... Arrête de me niaiser. Mais prenons cet élément-là, puis si on regarde même plus large, les 3 points d'appui vont rentrer dans les chutes. Ouais. Les chutes, là, si on regarde les statistiques d'accidents, pour les compagnies qui font du transport, là, c'est vrai le 2/3 des accidents. J'ai tombé en descendant de ma remorque. On parle de réclamation, là. 2/3 ouais, qui a amené une lésion, une blessure. Peu importe la durée, mais ça a blessé quelqu'un en descendant de la cabine, en marchant sur une plaque de glace, en faisant ma ronde de sécurité, en montant dans ma remorque pour aller attacher mes affaires. En déneigeant ma remorque, c'est ainsi, hein? En déneigeant, des chutes, peu importe le type, sauter en bas d'une affaire, ça amène des accidents. C'est le 2/3. Donc, est-ce qu'on a encore besoin de le mentionner? Je pense que oui. C'est juste qu'il faut changer le message. Il faut pas... La vision qu'on a chez Via Prévention, depuis, on a commencé en 2018, c'est de mettre l'accent sur le plaisir d'être préventif. De pas dire, si tu descends pas en faisant tes 3 points d'appui, on va te mettre une punition. C'est de dire, c'est le fun de descendre avec les 3 points d'appui, je vais garder mes chevilles en santé. Je vais être capable d'aller jouer au hockey la fin de semaine dans ma ligue de garage. De mettre l'accent sur, c'est le fun, faire de la prévention. Puis sans mettre des ballons partout, puis des clowns, puis tout ça, il y a aussi juste dans le discours, tu sais, quand on parle, puis de faire... Nous, on essaie très fort d'arrêter de dire, par exemple, gars, on le sait que c'est pas le fun, là, mais il faut le faire parce qu'il faut sauver des sous, des choses comme ça, tu sais. Puis de dire que c'est pas le fun, ça fait juste renforcer l'idée que c'est pas le fun, mais moi, je vais me coucher à soir, je vais être content, je vais me coucher en santé, là, tu sais. Fait que c'est plus, c'est pas tant dans, c'est ça, c'est pas de mettre de l'artifice puis des ballons puis toute la patente, mais juste dans le discours, je pense que ça fait partie un peu du travail qu'on veut faire, c'est de dire, c'est pas pénible, là, c'est une bonne chose, tu sais. Puis c'est ça. On parle là, on a parlé de 3 points d'appui, là. On sait que c'est un problème, là, mais c'est juste que t'es assis là, dans un truck stop, regarde par les vitres, puis voit les gars débarquer des camions. On sait tous qu'on n'a pas toutes là, tu sais, l'habitude de dire, hey, je fais face au camion quand je débarque. On n'a pas cette habitude-là. Moi, je me rappelle avant de rentrer au centre, là, moi, je connaissais pas ça. Là, personne ne me l'avait enseigné. Là, puis on saute en bas des camions. Là, ça a toujours été ça. Puis c'était bien plus vite. C'était bien plus vite. Mais en lien avec ça, on parlait tantôt des heures de conduite. Des heures de conduite, on sait qu'on a le droit là, quand même là, un bon nombre d'heures de conduite. Là. On a le droit à un bon nombre d'heures de travail. Là. C'est-tu répertorié le nombre d'incidents qui apparaissent après une bonne journée d'ouvrage? Mettons, j'ai fait 15 heures que je travaille, là. J'ai 13 heures de conduite, j'ai rempli mon log. Y a-tu plus d'incidents quand il arrive la fin d'une journée de travail, une grosse journée de travail? Problème de dos, foulure d'une cheville quand je débarque d'un camion? J'ai pas de chiffres qui me viennent en tête. J'essaie de me souvenir des éléments que la SAC avait répertoriés, disant que plus on a la durée d'éveil est longue, plus on augmente la probabilité d'avoir un accident grave. Mais j'aurais même pas de chiffres nécessairement à mettre, mais c'est sûr que une journée de 16 heures, là, le temps écoulé, c'est quand même, ça fait une bonne journée. Tu t'es levé avant de t'en venir au travail, t'es pas retourné chez vous encore. Est-ce que ta vigilance est nécessairement aussi accrue que quand tu as commencé ta journée? Ben, peut-être pas. Peut-être que tu es moins conscient de ton environnement. Tu n'auras pas remarqué que je vais sauter de mon camion après ma 17e heure quand Ben, peut-être que tu l'auras pas vu la plaque de glace ou le gravier qu'il y avait à terre ou le trou dans le sol. C'est ça qui va faire que quand tu vas sauter, ben, ta cheville va éclater. Bon, on s'entend-tu qu'on est fragile après une journée de 16 heures? Même si, écoute, on aurait le goût de continuer encore, mais il reste là que, mettons que tu as fait un voyage, tu as déchargé ta remorque à la main nue. C'est sûr et certain qu'à la fin de la journée, là, écoute, rendu à l'âge que je suis rendu là, moi, j'ai des cales, là. J'ai de quoi qui me le dit, là. T'as peu, là. Je commence à avoir mal là, Si je continue d'abuser, ben, c'est sûr que je vais me ramasser avec un problème quelque part, là. Puis c'est des problèmes à long terme, là. Ben oui. En moyenne, on voit, là, je pense, le tiers des accidents amène 3 à 6 mois d'absence du travail. 3 à 6 mois, c'est un bout. C'est un bon temps, là. Ouais, ben, t'es chez vous, t'es sur la CSST. Ouais. T'attends.
t'es déconnecté de ton milieu, t'as peut-être pas accès aux mêmes revenus que tu pouvais le faire auparavant quand tu faisais ta job de conducteur de camion. Puis c'est la qualité de vie à la maison qui écope. Là. Si c'est une blessure au dos, c'est dans le cadre de mon travail de camionneur, je vais le ressentir, mais à la maison, quand je vais m'occuper des enfants, peut-être que moi rester assis sur une chaise puis je jouerai pas aux autos avec eux autres. On s'entend-tu quand t'es camionneur, là, ça te tente pas d'avoir une blessure au dos? Parce que tu sais que tu vas l'avoir pour plusieurs années. Hein? Même si elle est guérie, là, elle va toujours être un point névralgique qui va toujours être sensible. Là. Fait que tu veux pas vivre avec ce problème-là. Mais je parlais aussi tantôt, là, on parlait d'heures de service, on parlait des 3 points d'appui. Quoi vous n'avez pas mentionné? Parlez-vous de la nutrition? Via prévention? Ça fait partie quand même d'une prévention. Là, écoute, on parle de santé, là, et la nutrition doit en faire partie un peu. On n'a pas spécifiquement de documents ou de formation ou de choses par rapport à la nutrition, mais la mode en ce moment dans les ressources humaines, c'est le mieux-être au travail. Tout ce qui est encore de travail, l'alimentation, la qualité de vie, la conciliation travail-famille. L'alimentation, c'est sûr que si j'ai une moins bonne santé, j'ai des moins bonnes habitudes, ça peut affecter ma fatigue et ça va affecter aussi mon délai de guérison si éventuellement aussi j'ai une blessure. Surtout la moyenne d'âge des travailleurs dans le transport est un petit peu plus élevée que la moyenne. Plus vieux, moins bon état de santé, mes délais de guérison risquent de s'étirer. Aussi. C'est certain que la nourriture là, va faire en sorte beaucoup là, de nous aider à récupérer aussi. Hein. Si je mange pas, puis juste le café. Hein, je sais que justement, quand mettons un rapport d'enquête, là, tu me diras si je me trompe, mais ça peut être le genre de question, là. T'as eu un accident à 2 heures, qu'est-ce que t'as mangé sur l'heure du midi, tu sais? Il me semble qu'on avait déjà parlé de ça, là. Avec un accident. C'est sûr que ça doit avoir un... Que tu sais, si tu t'as mangé une poutine extra large, puis tu t'es calé un 2 litres de coke. À ta 12e heure. Ouais, là, à la fin, ça arrive. Et par hasard, tu t'es endormi au volant. C'est ça. Fait qu'il je pense pas que c'est juste ça, mais je pense que c'est quand même pris en compte. Là, mais vous autres, faites-vous de la prévention là-dessus ou je veux dire, c'est là que j'en parle, puis on va le faire là, dans l'avenir, là? Je pense que, parce que nous aussi, on a un podcast, Balado Prévention, et c'est le genre de sujet, c'est le genre de discussion qu'on va avoir, parce que parler de ça dans un guide ou dans une fiche technique, en faire un pamphlet qui serait disponible dans le truck stop, c'est pas attirant. Dire, mange tes carottes, amène-toi du céleri et... Mais il y a aux heures égales, tu sais. Ouais, c'est ça, mais en podcast, je pense que c'est un moyen de rendre ce sujet-là humain, puis de dire... De discuter autour de ce sujet-là, pas mentionner, c'est ça, mange tes carottes, mange tes céleri, mais pourquoi tu devrais bien manger. Je pense que c'est une des façons, en discutant, on vient plus chercher... Et il y a aussi le fait que j'ai l'impression, je sais pas, l'alimentation, là je prends un exemple, mais l'alimentation chez les camionneurs, ça devrait être l'alimentation chez l'humain. Tu sais, je veux dire, tout le monde bénéficie, je pense, d'avoir... Puis il y a déjà des gens qui le font, tu sais, je sais pas, là, genre guide alimentaire canadien ou je sais pas trop. Tu sais, il y a déjà des instances qui sont établies pour faire ça. Oui, il y a peut-être un pont à faire, justement, avec, plus précisément, comme je dis, avec le niveau de fatigue, avec les heures de conduite ou je sais pas. Mais c'est peut-être là où je sais pas, là, en tant que, tu sais, je connais pas toute l'orientation de bioprévention là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est peut-être juste, bon, ça, il y a déjà des institutions qui existent pour aider les gens à la nutrition, puis tu sais que tu sois camionneur ou ça, tu peux pas l'imposer non plus. Tu peux pas imposer à quelqu'un. Parce que là, ça n'a plus rapport avec ça, j'ai l'impression, c'est que tu rentres chez le monde, même si tu veux ne pas être intrusif, c'est comme dire comment traiter son conjoint pour un camionneur. Tu sais, pour élever ses enfants pour un camionneur. Tu sais, ça vient où la limite, là, tu sais? Même si on sait que la femme du camionneur est hyper importante pour la performance du camionneur. Oui, dans toute relation de couple, je pense que ça va venir jouer. Puis aussi, ça me faisait penser tantôt, tu sais, moi je le vois un peu de ce point de vue-là, même si je suis pas conseiller. Dans la prévention, il y a l'idée de technique, comme mettons les 3 points d'appui, de remplir son log, faire ses heures de repos, tout ça. J'ai l'impression que quelque chose qui peut aider aussi, puis c'est pas quelque chose de concret, c'est le sentiment un peu d'humilité, puis de syndrome de Superman, de faire, des fois on est les autres des autres. Ça, j'ai l'impression que c'est important de comprendre, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Tu sais, on est sujet à des risques.
Fait que de sentir que justement, oui, tu peux sauter tout le temps, mais ce petit saut-là, c'est un petit 0,01%. Puis toutes les choses que tu fais dans ta journée, tu rajoutes un petit 0,01%, ce qui fait en sorte que tu augmentes tes œufs, puis à un moment donné, tu vas être l'autre d'un autre, puis ça va être tout. T'sais. Sensibilisation. Ouais, c'est ça. Moi, je le vois aussi comme ça. Parlez-vous des bas de travail? Dans certaines situations très spécifiques, là, par exemple, souvent on reçoit la question dans des bottes. Est-ce que j'ai un entrepôt, j'ai un magasin, est-ce que mes travailleurs sont obligés d'avoir des chaussures de protection, des capes d'acier? Ben, là, c'est, avant de dire nécessairement oui ou non, mais on va essayer d'amener souvent le cheminement à la personne. Il faut poser diverses questions, savoir est-ce que tu es obligé. La réglementation donne un cadre, mais c'est quoi les risques? Est-ce qu'il y a des risques potentiels de blessures aux pieds? Puis à ce moment-là, on va orienter la personne. C'est souvent dans des cas très spécifiques. On parlait d'équipement de protection individuelle, encore là, dans le SIMDUT, quand on parle de matières dangereuses. Donc, est-ce que tu as des gants? Si tu as des gants, OK, est-ce que c'est les gants appropriés pour le travail que tu vas faire? On joue toujours dans un autre game. Là. Tu sais, on regarde, ça prend des gants. Ah, mais tes gants sont pas corrects. On nous fournit des masques. Ouais, c'est des masques à poussière, puis tu transportes des huiles, des affaires. Un masque à poussière. C'est ça, je travaillerais pas dans le domaine pétrolier avec des gants de tissu en sachant très bien que ça va passer à travers. Là. Fait qu'au-delà de dire on fournit les équipements, est-ce que tu fournis les bons? Puis avant tout, est-ce que tu es en mesure est-ce qu'il y aurait moyen de même pas avoir besoin de chaussures de protection ou d'équipements de protection? Est-ce que tu serais capable d'éliminer le danger à la source? OK, donc vous autres, vous êtes capable de rentrer mettons, vous rentrez dans la chambre à lavage ici, vous allez voir notre récipient pour le savon. Puis là, vous lisez ça, puis vous dites, attendez un peu, là, quand vous attendez le savon là, sur les camions, est-ce que vous devriez peut-être avoir des lunettes? Peut-être, est-ce que vous fournissez des lunettes? C'est-tu un peu dans ce style-là? Ou? Ben, le SIMDUT en tant que tel, vu que c'est juste un système, nous, c'est quand on fait de la formation ou quand on fait de l'aide, c'est juste de dire, voici où l'information se trouve pour toi. Étant donné que les produits sont tellement variés, les manières de les utiliser sont tellement variées, ben voici, tu veux utiliser tel produit pour faire un nettoyage, mais le fabricant du produit te dit que tu devrais mettre tel type de gants. Ouais. Si tu es en contact avec ce produit, exemple, tu en reçois des yeux, voici le moyen, voici le premier soin à appliquer. Puis on a tous ces éléments-là, puis c'est d'essayer d'orienter les entreprises à dire, voici l'information où elle se trouve. Nous, on connaît pas tous les produits, on connaît pas toutes les manières. Fait que c'est surtout d'aider à s'orienter là-dedans. Parce que j'en ai vu des accidents. Moi, j'ai vu des incidents assez particuliers. Vous avez dû sûrement en entendre parler aussi de bien des accidents. J'ai vu des accidents que les personnes avaient les équipements de protection nécessaires, puis il arrive encore un accident. Là. On n'est pas, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de ça, mais là, vous autres, vous êtes là pour dire, regarde, on diminue les risques. Ouais, parce que l'équipement de protection, là, il fait juste réduire un peu la conséquence. Mais l'événement est arrivé. J'ai reçu de cet acide-là ou de ce savon-là pour nettoyer mon camion, c'est revolé dans ma visière. Ouais. Ben, le liquide il est arrivé, là, il s'est rendu jusqu'à moi. La visière a uniquement bloqué le dernier pouce avant que ça rentre dans mes yeux. J'en ai juste pas dans le visage. Là, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se rende jusque-là? Est-ce que tu savais pas comment utiliser? Est-ce que la pression de ton appareil était pas la bonne? Est-ce que ta face, c'est pas la bonne façon? C'est ça, c'est de voir au-delà de OK, il s'est rien passé, mon équipement est sale. Prenons d'autres éléments en considération pour voir comment on peut faire pour éliminer ça, pour éviter que ça se reproduise encore. OK, oui. Ben, je veux dire, c'est ça que, tu sais, on parle de ça, puis je pense que pour certaines personnes, ça peut avoir l'air d'une lourde de tâche d'entreprendre ça. Puis là, je fais la pub de bioprévention, mais c'est exactement ça, tu sais. T'appelles, tu sais, un gars comme Sam qui va se rendre, comme je dis, c'est sans préjugés, c'est sans étiquette, c'est sans police, mais c'est aussi qu'après ça, t'es bien plus éclairé. Puis je l'ai juste mentionné, je pense qu'on l'avait pas dit tantôt, mais tu sais, nous on fait tout le Québec là. T'sais, on se rend en personne. Que vous vous déplacez. En entreprise. Puis peu importe où au Québec, il y a quelqu'un qui va se rendre là. Vous faites du téléphone, faites du conseil par téléphone, mais s'il faut aller voir qu'est-ce qui se passe, ben ils vont y aller là. T'sais. Fait que ça, il y a aucune raison. Je veux juste préciser qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur ou c'est pas une lourde démarche. Il y a quelqu'un qui vient appuyer ça. Fait que c'est encore plus bénéfique là, pour ceux qui vont prendre le téléphone puis qui vont le faire. Là, il reste que vous autres, vous devez intervenir toujours à des moments où il y a un événement qui est arrivé ou qui a passé proche d'arriver. Puis ça doit être fréquent. Là.
un peu comme vraiment camionnage des entreprises qui ont vu leur cote diminuer ou qui ont eu plusieurs constats d'infraction sur certains sujets. Bon, là vient le moment où, OK, là, il est temps qu'on mette les connaissances de tout le monde au niveau, ou des passés proches avec des chariots élévateurs, des choses comme ça. À un moment donné, on atteint un point où là, on passe à ça à chaque jour, d'avoir quelqu'un qui perd la vie en venant travailler. Là, il est temps de tourner à la tu viens de parler de perdre la vie, là. Moi, j'ai un collègue de travail qui a perdu, je pense, une affaire comme 60% de capacité d'un œil parce qu'il y a eu du caustique dans l'œil. Tu sais, c'est de quoi qui aurait pu être évité, là. Tu sais, c'est le genre de choses, j'imagine, que vous allez intervenir puis vous allez être capable de corriger comme situation. Parce qu'il y avait un équipement, mais qui n'était pas adéquat. J'imagine que ça peut jusqu'à sauver ça. Là. Parce qu'on peut pas prévoir quand est-ce que ça va arriver. C'est un accident, c'est imprévu. Mais est-ce qu'on peut mettre des éléments où, si jamais il y a un facteur qu'on n'a pas considéré, est-ce qu'on va pouvoir, peut-être, au lieu de perdre un œil, d'essayer de le conserver, l'exemple, avoir une douche oculaire? Est-ce qu'on est équipé en cas de premiers soins pour essayer d'enlever ce produit-là? Ça ratisse large, là, la prévention. Là. C'est prévenir le pire. Ouais. Si on peut éliminer la probabilité que ça survient, yes sir. Mais si on est rendu à prévenir, qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a quelque chose qu'on n'a pas pensé, ben au moins, on aura diminué la conséquence. Ça veut dire que dans le sens, nous autres, là, regarde, on voit de quoi, on vous appelle, puis vous êtes notre ressource, là. Vous êtes la ressource principale, donc vous avez immensément de ressources pour pouvoir nous aider. Ah, le CFTC est un partenaire quand même assez important pour nous. On est sur plusieurs comités. Quand on parle des freins pneumatiques, quand on parle au port de la ceinture de sécurité, sur différents comités avec le ministère des Transports, avec la Société d'assurance auto, l'Association du camionnage. Il y a beaucoup d'instances. Même depuis récemment, on a un partenaire qu'on a privilégié avec nous, c'est Programme du Travail Canada, qui est en fait l'équivalent, si on peut dire, de la CNESST pour les entreprises de juridiction fédérale. Le fédéral, c'est les entreprises qui sortent de la province, qui s'en vont aux États-Unis. Ce qui représente quand même beaucoup de monde, là, les compagnies qui viennent chercher des finissants là, du CFTC, du CFTR. On a un bon axe de communication avec ces inspecteurs-là, donc on sait comment intervenir, comment aider les entreprises là. Puis ce qui est le fun, c'est que ces gens-là. C'est ça, c'est tellement un milieu, tu sais, je veux dire, tout le monde qui travaille en SST prend ça à cœur. Tu peux pas faire ça puis pas prendre ça à cœur, c'est impossible, tu sais. Fait que les liens sont quand même assez bien tissés. Fait que c'est impossible que tu appelles chez Via Prévention ou n'importe quelle limite puis que t'aies pas une ressource, que t'aies pas au moins un prochain step à prendre, tu sais. C'est peut-être que c'est pas nous qui avons les réponses, là, mais c'est sûr qu'après ça, tu vas avoir un nom, un document, un numéro de téléphone à appeler ou à contacter. Vous avez des références. Ben, c'est ça, c'est parce que... On n'a pas réponse à tout, mais on connaît des gens qui ont les réponses. On sait son les réponses. Exactement, c'est la même affaire pour nous autres aussi, hein. On sait pas tout, puis faut pas se donner ce mandat-là non plus, parce que ça devient lourd. Mais écoutez, les gars, ça a été super agréable. On en a appris beaucoup. Puis je pense que le monde aussi, là, nos auditeurs, là, comprennent la nécessité là, de faire appel à vous autres là, pour ce qui est de la prévention. Puis au moins, ben, être préventif dans toutes les sphères là, du métier. Fait que merci à vous autres. Merci de nous avoir invités. Merci à vous autres à la maison. Puis écoute, on s'en va pour une prochaine. Bye.